Mes chers hérétiques, mes bien-aimés dissidents de la pensée unique, installez-vous confortablement dans vos certitudes biologiques, car nous partons aujourd'hui pour le Brésil. Pas pour ses plages ou son carnaval, non, mais pour une plongée abyssale dans les méandres d'une théocratie judiciaire où la vérité est un crime et le bon sens une sédition. L'histoire du jour est une fable grotesque, une comédie noire dont Molière lui-même n'aurait osé rêver. L'histoire d'Isabella Cepa, une féministe devenue réfugiée politique, pour avoir commis le blasphème ultime, dire qu'un homme est un homme. Imaginez le tableau. Nous sommes en 2025 et l'Europe, ce continent qui s'auto-flagelle avec zèle sur l'autel de la repentance, accorde le statut de réfugiée à une Brésilienne. Fuit-elle une guerre civile? Une famine? Une dictature militaire sanguinaire? Que nain! Elle fuit un goulag sémantique. Une peine potentielle de 25 ans de prison. Un quart de siècle à l'ombre. Pourquoi, me demanderez-vous? Pour avoir écrit sur Internet que la femme la plus élue de São Paulo, une certaine Erika Hilton, était en réalité un homme. Crime de lèse-majesté biologique, hérésie chromosomique. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la découper au couteau. L'Union européenne, ce pinacle du progressisme éclairé, protège une femme de la fureur de ce même progressisme poussé à son paroxysme tropical. On ne connaît pas le pays d'accueil, un État d'Europe de l'Est, nous dit-on. On prie secrètement pour que ce soit la Hongrie d'Orban, juste pour la beauté du paradoxe, pour voir les têtes des bureaucrates de Bruxelles imploser dans un nuage de confusion idéologique. Mais qui est donc cette Erika Hilton, cette icône dont la nature biologique est devenue taboue? Née Felipe Santos, cette personne, après un passage par la prostitution, s'est réinventée en parangon de la vertu transgenre et parlementaire. Chevelure peroxydée à la Paris Hilton, dont elle partage visiblement le goût pour le luxe tapageur et le maquillage onéreux, notre sainte Erika a récemment défrayé la chronique en embauchant ses maquilleurs comme assistants parlementaires. Le bon peuple, outré, s'est alors amusé à calculer le prix de ses sacs à main et à enquêter sur le financement public de sa rhinoplastie. Une véritable Jeanne d'Arc des temps modernes, le combat pour les opprimés en moins, la passion pour les fonds publics en plus. Tout a commencé par un tweet. Un simple constat factuel d'Isabella Cepa. Aussitôt, la meute s'est déchaînée, menée par une rédactrice du magazine de mode Elle, temple de la futilité érigé en dogme. Insultes, menaces contre sa mère, accusations de racisme, l'autodafé numérique classique. Mais l'affaire a quitté le caniveau des réseaux sociaux pour les marbres des tribunaux grâce à l'intervention d'un procureur zélé. Et c'est là que nous devons faire une petite digression historique pour comprendre l'architecture de ce délire. Le Brésil post-dictature a accouché en 1988 d'un monstre de Frankenstein juridique, une constitution rédigée par et pour des bacheliers en droit, leur conférant un pouvoir quasi divin. Deux institutions sont les piliers de cette tyrannie en toge. D'abord, le ministère public, une sorte de clergé laïque qui n'a de compte à rendre à personne. Sa mission, vague et grandiloquente, est de défendre l'ordre juridique et le régime démocratique. En pratique, c'est une armée de procureurs éveillés qui imposent leur agenda à la plèbe. C'est grâce à eux qu'un procureur vegan a pu interdire la viande dans les cantines pour enfants pauvres, qu'une sculpture de vache ait été censurée ou que le président Bolsonaro a été poursuivi pour avoir harcelé une baleine en jet-ski. On pourrait nommer cette entité la SIPOSE, la Sainte Inquisition des procureurs omnipotents et suréduqués. Ensuite, au sommet de la pyramide, trône le Tribunal fédéral suprême, le STF, un concile de 11 cardinaux qui ne se contente pas d'interpréter la loi, il la crée. Et le plus beau, c'est qu'ils ont le pouvoir de juger le président, les parlementaires et eux-mêmes. Une boucle de pouvoir parfaite, un chef-d'œuvre d'autophagie démocratique. Ces sages, bien sûr, sont très sensibles au mode académique occidental. Par une alchimie juridique dont ils ont le secret, ils ont décrété en 1919 que l'homophobie et la transphobie étaient des formes de racisme. Puis, en 2023, que l'insulte envers les personnes LGBTQIAPN+, le sigle s'allonge plus vite que la dette américaine, était l'équivalent de l'insulte raciale. Voilà comment une dispute en ligne devient un crime passible de 25 ans de prison. Le dossier d'Isabella Cepa a navigué dans ce labyrinthe byzantin, rejeté une première fois, puis remis sur le tapis par l'acharnement d'Erika Hilton pour finalement atterrir devant le STF, l'Olympe des juges. Dernière nouvelle,
le parquet général lui-même a lâché l'affaire, laissant Erika et ses avocats seuls face à leur croisade. La décision finale du STF sera un test eschatologique. Si Isabella Cepa gagne, les Brésiliens auront la confirmation qu'ils ont encore le droit de croire à la biologie. Si Erika Hilton l'emporte, le Brésil cimentera son statut de république bananière de la bien-pensance, une dictature judiciaire où la réalité est soumise au vote d'une poignée de juges déconnectés. Et paradoxalement, cela ne fera que renforcer le discours trumpiste que l'Occident prétend combattre en prouvant que la tyrannie woke n'est pas un fantasme, mais une réalité grotesque et terrifiante. Pour survivre à la folie du monde, soutenez la dissidence sur Patreon, likez cette vidéo pour l'algorithme et rejoignez notre canal de résistance sur Telegram. Tous les liens sont en bas.